Salut à tous. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur le sujet comment combattre le vieillissement et atteindre son plein potentiel. Alors, on voit clairement là sur la photo que peut-être les deux dames ici ont le même âge, mais clairement elles n'ont pas vieilli de la même manière. Donc là, on voit un petit peu la table des matières. Je ne vais pas la parcourir en entier, je vais juste la faire défiler. Et on va commencer juste avec le point introduction. Voilà, moi cette image, elle me fait rire, mais au début j'ai cru que c'était un fake, donc je suis allé vérifier. Et oui, en effet, on voit l'évolution de Tom Cruise et l'actrice dont j'ai oublié le nom de Top Gun. Bon, clairement, lui, il a triché, il a fort triché, mais l'image reste quand même choquante. Donc, paraître jeune, ça ne reflète pas l'âge biologique. Donc, pourquoi je mets ça? C'est parce que là, je ne vais pas vous parler de maquillage, de coiffure et de chirurgie esthétique. Ce pas des choses qui m'intéressent en priorité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé. Et en général, quand on est en bonne santé, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour paraître plus jeune. Donc, par contre, à l'inverse, si on passe énormément de temps à se maquiller, à se coiffer, à faire de la chirurgie, c'est pas pour ça qu'on va être en bonne santé, c'est pas pour ça qu'on va avoir de l'énergie. Et voilà, pour moi, c'est pas la priorité. Donc aujourd'hui, on va parler de certaines habitudes qu'on pourrait mettre en place pour justement euh, vieillir de la meilleure manière possible. Après, ce sera à vous de choisir quelles habitudes vous voulez commencer à mettre en place, s'il y en a qui vous parlent. Et bon, évidemment, pas faire tout en même temps, choisir une à la fois. Une fois qu'il y en a une qui est en place, on essaye de passer éventuellement à une deuxième. Juste un petit slide pour montrer que l'âge biologique et l'âge chronologique, bah, ça n'a rien à voir. L'âge biologique, voilà, ça dépend du style de vie. Ça dépend aussi un petit peu de la génétique, mais moi j'aime à penser que le style de vie a plus d'impact sur notre âge biologique. Là, je vais vous faire un petit point sur l'état, allez, le nombre de maladies qu'il y a dans le monde qui dépendent en fait de nos comportements. Bon, je sais qu'il y a une controverse autour de l'âge réel de Jeanne Calment, mais on va pas en parler maintenant. Il y en a qui disent qu'elle a triché, qu'elle n'était pas aussi vieille que ce qu'il y paraît. Mais c'est un autre débat. Donc la réalité, 70% des morts prématurées sont dues à des maladies chroniques, diabète, problèmes cardiaques, cancer, etc. Certains cancers. Et ils sont liés à une mauvaise hygiène de vie. Donc, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont les deux plus gros tueurs et on peut réduire drastiquement les chances de développer ces maladies en mangeant correctement et en faisant plus d'exercice. Donc on sait maintenant que le sucre et les produits transformés ont un impact énorme sur notre santé. Et voilà, c'est ce qu'on mange qui va faire qu'on va développer un diabète, qui va augmenter les chances de choper un cancer ou des problèmes cardiaques. Et bon, ce qu'on mange, ça dépend, c'est des choix qu'on peut faire, donc on a une influence là-dessus. C'est pas la chance. Nos gènes déterminent 25% de la manière dont on vieillit. Il y a 75% qui sont entre nos mains. Et là, on voit que les plus de 60 ans, bah, évidemment, on va être de plus en plus nombreux. On va passer de 12, je dis on, j'ai pas encore 60 ans, mais les plus de 60 ans vont passer de 12 à 22% en 2050. Okay. Ici, ça montre simplement le fait qu'il y a seulement 2% de l'ADN qui est codant et 98% d'ADN qui est non codant. En gros, ça s'explique que on a des gènes, mais ils ne vont pas tous s'exprimer. Il y en a qui vont être inhibés, d'autres qui vont s'activer, et ça dépend de nos styles de vie, de nos comportements, de notre environnement, à quoi on est exposé. C'est ça qui va faire que certains gènes s'expriment ou pas. Donc c'est ça qui fait qu'on développe un diabète, c'est ça qui fait qu'on est plus en surpoids ou plus maigre, etc. Voilà, donc l'alimentation, rythme de vie, le sommeil, hyper important.
l'exercice et tout ce qui est mental, les relations sociales, le niveau de satisfaction, la gratitude, tout ça, on va en parler après. Donc, le terme qu'on peut retenir, c'est l'épigénétique. Donc, en gros, ça c'est assez récent dans le domaine des sciences de la génétique. C'est tout ce qui étudie, ce qui détermine l'expression des gènes. Et c'est assez encourageant parce qu'on voit que c'est pas parce qu'on a certains gènes que fatalement on va devenir comme ça. Non, on a vraiment le pouvoir de transformer ce qu'on est finalement. Donc c'est assez agréable de se dire qu'on a ça dans nos mains. Là, j'ai mis une petite photo de Cocoon, donc c'est un film des années 80 où il y avait des personnes âgées qui étaient en contact avec des trucs un petit peu extraterrestres et ça leur donnait un pouvoir de redevenir jeune. Assez drôle ce film, Cocoon. Et finalement, c'est un petit peu comme ça qu'on voudrait tous vieillir. Si je ne me trompe pas, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait être fort, heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. Ça sous-entend quoi? Garder de bonnes capacités physiques et cognitives, donc garder aussi ses aptitudes cérébrales, la bonne humeur, etc., tout ce qui est émotion, être capable de réaliser un grand nombre de gestes et d'activités, rester autonome le plus longtemps possible. Donc en gros, devenir la meilleure version possible de soi-même, atteindre son potentiel, c'est aussi un autre concept un petit peu abstrait. Chacun a sa propre notion de potentiel, mais clairement, on peut aussi influencer ce qu'on va faire de sa vie en fonction de son état d'esprit et de ses comportements. Alors, est-ce que tout ça, c'est égoïste? Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est pas égoïste de se dire, ouais, je vais devenir la meilleure version de moi-même? Non, c'est pas égoïste, parce qu'en étant en bonne santé longtemps, on peut être présent pour les gens qu'on aime, plus longtemps, être plus utile pour les autres. Clairement, on profite de la vie soi, mais on donne de l'énergie, on donne de l'attention aux autres. Et on peut être un exemple pour les autres. Donc ce slide-ci, ça montre. J'aime bien parce que voilà, déjà c'est une dame. On pense que les femmes ne doivent pas porter des poids, c'est tout à fait faux. On va voir les raisons en détail par après. Donc ici, elle met quoi? Working out is a gift to myself and to my children. Donc c'est un cadeau pour moi et pour mes enfants. On voit qu'elle a 54 ans et elle fait du powerlifting et ça lui permet de rester en santé. Voilà, je vais déjà clôturer cette vidéo pour ici. Ce sera le point 2, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Salut à tous!